Et rebonjour à tous, on vous avait manqué, hein. Et ben nous revoilà. Francky est énorme, Francky est là et donc place maintenant à la petite finale pour la troisième place. Donc pour l'instant pas un grand match, hein. Les Audrey et Maï déroulent un petit peu, elles mènent 5-0 au premier. Léa et Océane pour l'instant n'arrivent pas à trouver la solution tactique, on va voir un petit peu ce qu'elles mettent en place. Mais voilà, pour l'instant pas de gros problème pour Audrey et Maï. 5-0 donc dans le premier set. Au service, Océane Kick. Il faut quand même savoir que Francky a quand même fait changer les joueuses de terrain. C'est énorme. On ne peut vraiment rien lui refuser. C'est bien posé ça. Ouais, alors tandis qu'on nous demande si on peut voir la fin du match entre Scat et Moreau et Ferrandez Ritz. En fait, c'est compliqué parce qu'ils sont à la fin du deuxième set, ils sont très concentrés. Il y a 5-4 en faveur de Ritz Ferrandez, mais service pour Scat dans ce deuxième set. Et c'est vrai que là, le changement de terrain, c'est pas évident à ce moment-là. Donc non, on peut pas vous le retransmettre. Par contre, on a cette troisième place, effectivement, où là pour l'instant il s'agit d'un match à sens unique. On espère que Léa et Océane vont se réveiller un petit peu. C'est dommage parce qu'elles avaient réalisé un super match en demi-finale hein, face à Alix Colombon et Jess Gigné. Et normalement, sur le papier, ça fait un très gros match, cette place de troisième. Tandis que Adrien Maigret nous a rejoint et on aimerait lui dire bravo pour son très beau match. Très beau match Adrien, en bravo. Suède. Il réalise avec Robin Aziza une très belle performance en remportant leur demi-finale des Previa, une étape du World Padel Tour qui a lieu en Suède face à deux joueurs du top 150 mondial quand même. Donc bravo à eux. Et c'est pas terminé puisque la finale pourrait se jouer alors soit dans la journée, soit demain. Sachant que la paire française est d'ores et déjà assurée de jouer le premier tour des qualifs d'une étape du World Padel Tour, ce qui est vraiment une très belle performance. Même si on se souvient que des Français avaient réussi cela alors en dehors des frontières espagnoles. On se souvient notamment à Monte Carlo Paddle Master pendant 2 années de suite où on avait parfois, je crois, Robin avait peut-être déjà fait ça. Et puis il y avait Nana Grinda qui s'était qualifié, je crois, à 2 reprises pour les Prévia à Monaco. Et puis il y avait également Laurent Ben Sadoun également qui s'était qualifié. Alors c'était pas forcément des perfs 100% françaises. Ils étaient tous les deux associés à chaque fois à un Espagnol. Mais enfin, on avait des Français également qui avaient réussi cela. Certainement qu'il s'agit d'une première pour une paire 100% française dans une étape du World Padel Tour. Pour des qualifs, pour des prévias, à vérifier. À vérifier, ouais. Si vous avez l'info, on est preneur. On demande une bible du padel. Ah, si Jérôme Bécasse était là, il aurait été capable de nous réciter au mot près, de nous dire au mot près ce qui s'est passé en telle année, où, comment, avec qui. Poquito, donde? Donde es poquito? Ouais. Et là, à l'instant, donc un petit point sur la demi-finale, et ben on va attaquer le troisième set. Incroyable. Jérémy Ritz et Ah ouais. Jérôme Ferrandez Et ont ouais. réussi à gagner, à breaker au meilleur des moments, à 5-4. Et voilà, donc changement de t-shirt pour Max. Et voilà, c'est parti pour un nouveau match qui commence. Je crois qu'elles viennent de marquer leur premier jeu, Et Léa je et crois même Océane. qu'elles ont peut-être même allez, débriqué. Non, 6, Il y a 6-0. 6-0-1-0. Bon, Voilà. bah, affaire classée dans ce premier set. Allez, on commence Allez, un nouveau match. ouais, un nouveau match. Il faut qu'elles soient un peu plus mobiles, peut-être, parce que j'ai vu dans cette fin de premier set que elles étaient un petit peu statiques. Et face à Maï et Audrey, bah, ça ne pardonne pas, c'est normal. C'est joliment dit. Un petit peu statique. Beaucoup de
frustration hein, chez Max depuis, Ouais. depuis 5-6 minutes là. Ça fait 3-4 fois qu'il tape la vitre. D'avoir perdu ce deuxième set, pour l'instant, il n'arrive pas à évacuer cette frustration. Ouh là là. Et Ah, c'est on le voit pas, mais c'est vrai que Ritsouille il y a Monsieur Jérémy qui vient de décocher un super méga gros match par 3 en parallèle. en parallèle. Donc vraiment propre. Jérémy Scatena a tenté de la rattraper à l'extérieur du terrain, mais trop fort, trop loin. Bon, on va essayer de faire quelque chose, mais je ne vous garantis rien puisque je sens qu'on se fait engueuler. C'est vrai, on se fait disputer. On se fait disputer parce qu'ils veulent voir. Eh ben oui, mais les gars, vous voulez voir, mais venez, on vous attend, on est là, Exactement. il fait beau, il y a du soleil, on est bien. On va- Voilà, on est là, on vous attend, venez, venez, un petit coup de jet privé pour ceux qui sont loin, un petit coup de train, non peut-être pas, parce que la SNCF c'est pas bien recommandé depuis quelques temps. Un petit coup de blabla, voilà, rejoignez-nous. Et c'est vrai que là, ouais, Francky fait le max, hein, vous le savez, mais c'est compliqué en termes de débit de réseau, de prise, de brancher les deux terrains. Il va essayer, mais on vous garantit pas. Break confirmé pour Léa et Océane, qui ont été plus agressives, là, un peu plus mobiles, comme disait Francky. Océane qui est venue finir à des moments, qui a pris ses responsabilités là, de gauchère. Enfin, quand je dis gauchère, celle qui joue à gauche. Voilà, et elle a sorti 2 smash sur les 2 derniers points. Un à droite, un à gauche, pas de jalouse. Voilà, belle zone, ça doderait très bien, très très bien. Parfait. La zone du centre, hein, je le répète, je le redis. Mais elle est très importante au padel. N'hésitez pas à jouer cette zone du centre, vous voyez, un premier volet d'Audrey au centre. Derrière, ça ouvre un peu les angles, tout de suite Océane. Elle est un peu en difficulté, elle s'arrache pour remettre cette balle. Maï qui fait la faute, derrière, une faute directe. Mais voilà, dans l'esprit, c'est vraiment ça, hein, tactiquement au padel. Jouer la zone du centre un maximum pour resserrer les partenaires, pour fermer les angles, pour ensuite s'ouvrir les choses. Là, Maï, elle a grosse faute à une volée de coup droit décroisé. C'est dur, le décroisé au padel, c'est très très risqué. Plus qu'au tennis, hein, c'est pas les mêmes schémas tactiques que le tennis. Je fais souvent des parallèles entre les deux sports parce qu'on les confond souvent entre guillemets. Voilà, il y a eu un faux rebond à la balle, en effet, la Léa qui regarde l'endroit où la balle elle s'est écrasée tout de suite derrière. Donc voilà, tactiquement au padel, ça va être encore moins de fautes directes qu'au tennis, sont très importantes les fautes directes, elles coûtent très très cher au padel. Et voilà, de jouer la zone du centre, de jouer en bas, de jouer en haut, de varier, d'être patient. Voilà, faut être patient comme vient de faire Maï. Voilà, et peut-être que pour vous, il a l'air de rien, ce petit smash qu'elle vient de faire, Maï, mais il était très très embêtant à ramener parce qu'il a pris la vitre du fond avec un effet. Il est revenu sur la vitre latérale, la balle elle a beaucoup tourné. Voilà. Ah, il y a combat là sur ce point. Il y a un point qui dure. Ah, dommage. Il y a un petit peu de vent aussi. Là, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de vent tout le week-end. Il n'y avait pas trop ce matin, mais il se lève depuis une petite heure. Et ça joue un petit peu sur les balles, à des moments sur les lobes. Suivant un petit peu les rafales du moment, la balle, elle peut s'échapper. Et donc là, les Audrey et Maï qui viennent de marquer ce premier jeu dans le deuxième. Salut à tous, hein, tous ceux qui nous ont rejoints là, bonjour, bienvenue. Et donc un petit point score sur l'autre demi-finale. J'essaye de voir le panneau, mais donc là c'est Max Moreau qui est au service
Jérémy Ritz et Jérôme Ferrandez mènent 1-0 au troisième set. Donc pas de break pour l'instant. 1-0 au troisième pour Ritz Ferrandez, Max au service. Max du coup qui joue à droite ce week-end avec Scat. Max qui est capable de jouer dans les deux diagonales suivant les partenaires qu'il a. Qui fait équipe cette année pour le championnat de France avec Kevin Fouquet. Au retour, voilà, avec de la réussite pour Mike qui s'excuse tout de suite, mais voilà, ça fait partie aussi du jeu, elle s'est battue pour le faire, elle a eu la réussite. Donc un partout sur l'autre demi-finale, et on a changé donc de serveur, c'est Jérôme Ferrandez qui est au service. Une petite double faute d'Océane, donc elle se fera une petite tournée d'apéro là pour tous ceux qui sont présents. Ça va lui coûter cher la double faute, je crois. Allez, 0,30. Trois balles de break sur le service d'Océane. Alors pour les infos des horaires des finales, donc la finale fille va se dérouler derrière ce match, a priori, sur ce terrain ou sur le terrain violet où se déroule l'autre demi-finale garçon, vers 13h, 13h30, et la finale garçon se déroulera à 14h30. Voilà. C'est décalé un petit peu pour qu'on puisse vous retransmettre déjà les deux finales. Et également, voilà, comme ils sont toujours en train de jouer les garçons là, ben ça dure, il va falloir un petit temps de récup pour cette deuxième demi là. Ça joue un petit peu, à mon sens, ça manque un peu d'agressivité, surtout de joueuses comme Océane ou comme Maï. C'est la force vraiment de mettre cette pression, voilà, typiquement avec ce revers, son revers à deux mains, où elle est venue un peu mettre le poids du corps dedans là, avec ses appuis bien au sol. Je rappelle, Maï c'est typiquement une terrienne en termes de profil. Voilà, et ça c'est vraiment son jeu. Et si elle est un peu attentiste, elle perd beaucoup de ses moyens. Audrey qui sa grande force, c'est ça, c'est de remettre dans n'importe quelle position. Elle remet avant, après les vitres, capable de faire beaucoup de choses, de très très bien préparer le point pour sa partenaire à gauche, qui est son rôle. Ben voilà, il suffit que je dise ça pour qu'elle fasse un beau bois, mais c'est son rôle à droite, pour schématiser un petit peu les rôles du padel pour ceux qui ne sont pas bien au courant. Donc en général, on a des rôles un peu distincts. Si on est deux droitiers, donc la partenaire de droite va plus être censée préparer les points. Ouais, très beau, très beau. De préparer les points pour la partenaire de gauche qui, en termes d'angle, ça va être plus facile pour elle de finir, de faire mal. Voilà, c'est vraiment une question d'angle. Voilà, alors de l'autre côté, l'équipe un peu atypique, si Océane qui est donc joueuse de gauche, Léa qui est capable de jouer dans les deux diagonales, il me semble, qui joue à droite depuis 2 ans avec Marianne. Elle les a commencé à droite, donc pour l'instant elle est à droite. Elle a aussi une force de frappe qui est assez incroyable, donc elle ne se sert pas beaucoup, peut-être pas assez à mon sens. Elle pourrait rajouter ça à son jeu, faire un petit peu plus mal. Elle défend très bien, elle se déplace très bien. C'est une morphologie très puissante, Léa. Un peu l'image des Maoris, mais capable de faire beaucoup de choses. Elle joue très bien. Voilà, donc là il y a 3-2 au deuxième. Il me semble pour Audrey et Maï, mais je crois qu'elles ont breaké le jeu d'avant. Mais je suis pas sûre. Donc 3-2 pour Audrey et Maï. Oui, c'est ça. Confirmation au tableau de score. Océane qui va le mettre à jour. Donc 6-0, 3-2 pour Audrey Maï.
Alors, Benjamin Tison, le score des demi. Ben oui, les gars, je sais, vous êtes frustrés là, hein. C'est terrible de savoir qu'on vous met, on vous empêche de voir ce troisième set, qui est magnifique en plus. Vraiment, vous ratez quelque chose. Non, je rigole, je vous embête. Mais alors, le score de la demi, donc Benjamin qui nous a appris donc il revenait aux affaires le week-end prochain. Ça y est, il est rétabli. Donc à très vite, mon petit Binge. Et puis il y a 2-1 au troisième. Alors 2-1 pour Scat Moreau. Et figurez-vous qu'ils viennent de breaker. Voilà. Donc 7-6, 4-6, 2-1 pour Scat Moreau au troisième. Et Jérémy Scatena au service. Voilà, encore une fois, hein, ce smash qui prend la vitre du fond et ensuite qui revient sur la vitre latérale. Oui, bien tenu de la part d'Océane, qui a été un petit peu mitraillé sur ce point, qui a tenu et qui a réussi à gagner le point. Salut mon petit Fredo. J'espère que ça va, que tu te remets. Rétablis-toi bien, rétablis-toi vite. On aura besoin de toi bientôt. Et puis ça y est, notre Bible du padel est en ligne. Monsieur Poquito est dans la place. Salut Poquito. Alors Poquito, on a besoin de tes lumières. C'était quoi la question? Ah oui. Est-ce qu'il y a déjà eu une équipe 100% française qui a déjà fait les Prévias? C'est ça ta question de tout à l'heure? C'est ça. Poquito. Y a-t-il déjà eu une équipe 100% française qui a fait les Prévias d'un World Padel Tour? Puisqu'on a Adrien Maigret associé avec Robin Aziza ce week-end là, qui ont réussi à gagner leur ticket pour les Prévias. Donc on se demandait si c'était la première équipe 100% française ou pas. Alors j'aimerais faire un petit point également, si ça intéresse une ou deux personnes, hein, bien sûr, mais le point sur la est 2-0, 6-1-2-0, on me dit, pour Mel et GG, c'est ça? Ok. Pour la place de 5e, qui est en train de se jouer à côté, là, contre Déborah et Marianne. Voilà, encore une fois, une volée décroisée, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Attention, gros danger au padel, la volée décroisée. Ça provoque énormément de fautes. Parce que souvent, on a l'habitude un petit peu au tennis, c'est d'avoir pu garder cette balle dans les cordes. Et donc de contrôler cette trajectoire décroisée au padel avec cette raquette sans corde. Souvent, on ne prend pas assez de marge de sécurité, la balle s'échappe un petit peu et va faute. Voilà, ça arrive très très souvent. Bisous mon petit Fredo. Voilà, elle a pris un petit peu plus de marge sur cette volée de revers décroisé. Elle a plus posé que tout à l'heure et elle était pourtant pas loin de faire la faute. Et voilà. Ah ouais, ça me manque un petit peu de recul rapide là-dessus. Du coup, elle a boisé la balle. Océane, pas reculé assez vite. Voilà, encore une fois. C'est bien parce qu'elle montre bien ce dont je viens de parler. Revers décroisé, pourtant Audrey, ce revers à deux mains lifté, là, elle le fait bien, mais elle le fait mieux en effet comme ça, croisé ou au centre. Salut ma petite Valoche.
bienvenue. Allez, on se fait un petit point sur les 3 matchs en cours. Donc, bon, la petite finale, là, vous êtes bien au courant. 6-0, 3-2 pour Maï et Audrey contre Océane et Léa. Ensuite, la demi-finale, la deuxième demi-finale garçon. Donc on est au 3e set. 3-2 pour Max et Jérémy. Max au service, donc le break toujours là. Et le match pour la 5e place, les filles sont en train de changer de côté. S'il te plaît. 2-1, donc le match d'à côté pour la 5e place. Donc notre mamie nationale qui est vraiment au top de sa forme. Hein. Associée à Mélissa Martin, donc elle mène 6-1-2-1 contre Déborah et Marianne. Voilà le point score. C'est dommage, c'était pas efficace ce smash d'Océane droit devant là, alors qu'Audrey était placée en demi au milieu du terrain, donc la balle lui est revenue dessus sans problème. Salut Peggy, plaisir de te voir, vivement de te voir aussi sur un tournoi prochainement, avec Mike peut-être. Alors, vous venez d'assister à quelque chose qui se passe quand même très rarement, d'ailleurs elle a raté. Audrey a cherché à smasher, elle a changé d'avis. Elle est pas très agressive, Audrey, c'est pas une joueuse qui fait beaucoup de smash gagnants. Voilà, comme je l'expliquais tout à l'heure, elle prépare le point, cette rigueur, cette résilience à mettre dedans sans briller. Et là, elle essaie d'accélérer, elle a fait la faute du coup. Mais il faut qu'elle, enfin à mon sens, hein, il faut qu'elle le rajoute à son jeu. Parce que ça manque. Oui, c'est bien joué, ça a très bien joué pour placer les filles au fond, prendre le filet. Ouais, ça va trop haut ça. Hein. Oh, une faute d'Audrey. Mais bien sûr, Yves, on peut avoir le score de la demi-garçon. Donc il y a toujours 3-2 au 3e set pour Scat Moreau. Alors non, pardon, ma faute, il n'y a plus 3-2 parce que c'est GG qui... c'est GG qui sert, donc il y a soit 3 partout, soit 4-2, et je pense que Jérôme et Jérémy ont débriqué, je pense. Voilà, un autre match un petit peu d'Audrey, un petit peu agressif, voilà. Oh, très très beau service, parfait, pleine lucarne. Comme on a pris un peu du foot ces derniers temps là, pleine lucarne, tout le monde comprend. Et puis surtout on est champion du monde. Sur l'autre demi, ils font un concours de paintball là entre joueurs. Ça doit faire à peu près 25 fois que les 4 joueurs ont pris les balles. Oh, c'est beau, très très beau. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. Très belle défense de la part d'Audrey en rotation. Voilà, donc là, alors sur l'autre demi là-bas, non, il n'y a pas eu de débreak, donc de fait pour l'instant. Scat et Maxou s'en sortent, hein, tiennent pour l'instant, tiennent 4-3 au 3e. Toujours, même si on voit que Max, il a des gestes d'humeur assez fréquents quand même. Hein, il n'a toujours pas digéré, évacué certaines frustrations qu'il a en lui. Là, son langage corporel est pas hyper positif. Il dodeline de la tête, il ralouille un peu, il grimace. Je crois qu'il n'est pas heureux là. Donc 4-3 au 3e pour
Jérémy Scatena et Max Moreau, et au service, c'est le Scat. Au service là sur cette petite finale, match de la 3e place, Océan Kick, pour essayer de rester dans le match là, hein. C'est le moment. Elles sont menées 5-2 les filles. Autant un beau service hein, d'Océane, mais Audrey qui est très bien retournée là. Océane n'a pas été assez réactive. Poussée un petit peu par le vent, la balle de maille est faute. 15A. On voit le soleil est gênant quand même hein, du côté d'Océane là-bas. Choix tactique bizarre hein, de la part de Mike, elle a cherché à relober alors qu'elle collait le filet. D'ailleurs elle le dit, hein, elle n'en revient pas elle-même d'avoir fait ce choix là. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Une grosse faute d'Océane là, hein, qui a pas accepté de se placer un tout petit peu, manqué un chouille de placement, pris la balle un petit peu derrière elle, n'a pas réussi à la rebattre assez tôt. 30 à 2 points. Et là, bim. Ah, Océane y va. Océane là. Ça joue. Et voilà, un autre smash agressif d'Audrey là, mais oui, bien sûr, c'est son jeu de faire ça, pincer un petit peu, il faut qu'elle le rajoute pour varier, pour surprendre les filles, parce qu'on sait que sinon elle n'attaque pas. Alors que là, de temps en temps, elle montre qu'elle peut accélérer un peu la balle, et ben voilà, ça surprend. Pas besoin de plus, hein. Le faire de temps en temps, pour varier. Oula, Léa qui a été prise un peu par cette balle, là, étonnée. On est sur une balle de match, hein. Ça c'est la balle un peu piège, elle va la sortir, ou elle va la pousser. Voilà, donc jeu, 7 et match. Audrey Casanova, Maïvo qui finissent donc ce P1000. On est où là? Ah oui, à All-in Padel, Bouc Bel Air, Aix-en-Provence. Voilà, et Océane et Léa qui finissent 4e. Un petit point score avant de couper. Toujours 4-3 au 3e dans l'autre demi-homme. Au service, c'est Jérémy Ritz, donc du coup, il doit y avoir 5-3. J'ai pas réussi à suivre le dernier point du jeu d'avant, mais je pense que le break a été confirmé par les hommes en orange. Et ensuite, on va se retrouver tout à l'heure pour la finale. Ciao, ciao. T'as coupé? Merci Chantal, merci beaucoup. À très vite. Allez, on se quitte. Mais on sait juste pas comment on arrête la caméra. Avec Pauline, on est bien, on est très bien. Alors,